Nous sommes une équipe de 3 compagnons, branche aînée du mouvement Scout et Guide de France, 3 amis de 18 et 19 ans qui ont choisi d'aller à la rencontre d'un pays, d'une culture, d'une population. Nous avons en effet pris l'avion le 15 juillet 2017 de Paris jusqu'à Ho Chi Minh Ville au Vietnam en faisant escale à Pékin. Nous sommes rentrés 5 semaines plus tard, le 18 août, changés à jamais. Notre projet se décompose en 2 parties. La première partie a été guidée par la solidarité internationale où nous avons participé à la construction d'une maison que nous avons financée pour une famille pauvre dans la banlieue d'Ho Chi Minh Ville. La deuxième partie de notre voyage, plus touristique, a été rythmée par la beauté et la diversité des paysages que nous avons contemplés pendant nos 2 dernières semaines au Vietnam. Nous allons dans un premier temps présenter notre action de solidarité internationale. Celle-ci a été réalisée en partenariat avec une association franco-vietnamienne, les Enfants du Dragon. Après notre arrivée à l'aéroport d'Ho Chi Minh Ville, nous avons été accueillis par notre association qui nous a conduits jusqu'à notre lieu de résidence, un orphelinat appartenant à l'association qui n'avait à l'époque pas le droit d'accueillir des enfants. Nous avons rencontré là-bas un groupe de 16 filles étudiantes en médecine à Paris 11 et un groupe de 3 garçons de l'entreprise Salesforce. Ces groupes avaient la même mission que nous, financer et construire une maison pour une famille qui en a le besoin. C'est aussi le premier jour que nous fîmes la rencontre de la famille pour laquelle nous allions construire la maison. La famille est composée de 4 membres, les 2 parents, leur fils et leur fille. Quand nous sommes arrivés, la construction de la maison avait déjà commencé. Toutes les briques avaient été en effet posées. Sur le chantier, nous étions accompagnés par 2 ou 3 ouvriers vietnamiens expérimentés qui nous disaient quoi faire et par le père de la famille ainsi que son fils qui aidait comme il le pouvait. Pendant la première semaine de chantier, nous avons posé l'enduit ciment sur tous les murs intérieurs et commencé à faire de même à l'intérieur. Nos journées commençaient généralement à 8h30 ou 9h et se finissaient à 17h, pour que nous ayons le temps de rentrer avant la tombée de la nuit. À midi, nous restions sur le chantier et c'est la mère de la famille qui nous préparait à manger. Nous lui donnions en effet la veille de quoi aller au marché et acheter ce dont elle avait besoin pour préparer le déjeuner. Nous profitions du week-end où nous n'allions pas sur le chantier pour aller visiter les environs. Pendant la 2e semaine, nous avons fini de mettre l'enduit sur tous les murs, extérieurs comme intérieurs. Mais à cause de l'isolement de la maison, son futur propriétaire avait dû payer une partie supplémentaire pour l'acheminement des matériaux, briques, ciment, sable. Il n'avait donc plus assez pour poser un carrelage au sol et peindre les murs. Cela nous a particulièrement attristés de le voir nous dire que le chantier était fini parce qu'il n'y avait plus rien. Nous en avons discuté entre nous et avec l'association. Nous avons décidé que nous pourrions lui offrir 250 € en plus des 2000 € déjà donnés pour permettre à la famille que nous aidions de vivre dans une maison plus colorée, joyeuse et finie. Après un jour où nous ne sommes pas allés sur le chantier car le père de famille était allé acheter les carreaux et la peinture avec l'argent que nous venions de lui donner, nous avons pu reprendre et poser le carrelage. Nous avons fini de le poser en fin de la semaine et commencé à mettre la jointure entre les carreaux. Nous avions aussi commencé à peindre. Le vendredi, nous sommes partis un peu plus tôt que d'habitude car nous devions prendre le bus pour aller visiter le delta du Mekong. Nous n'avons donc pas pu voir l'état de la maison avant le lundi matin de notre 3e semaine au Vietnam. Quand nous sommes arrivés le lundi suivant, nous ne pensions pas que la maison avait été entièrement terminée et que les ouvriers n'étaient donc pas venus. Plutôt que de ne rien faire, nous avons aidé la famille à faire les finitions, comme par exemple nettoyer les fenêtres ou ranger le chantier. Mais cela ne nous a pas pris la journée. Nous avons profité du temps qu'il nous restait pour tisser des liens encore plus forts avec la famille que nous aidions. Notamment, nous n'avons pas eu souvent l'occasion de voir la jeune fille du propriétaire qui était très réservée. Nous lui avons donc proposé de lui apprendre et de jouer au Uno avec notre interprète qui nous a suivis durant les 2 dernières semaines de notre chantier. Nous étions très contents de voir qu'elles ont beaucoup apprécié le jeu et qu'elles en redemandaient. Le chantier étant terminé, nous sommes allés visiter les environs de l'orphelinat avec notre interprète le lendemain. Comme l'association avait besoin d'un coup de main pour faire planter des arbres dans le jardin de l'orphelinat, nous avons donc proposé notre aide et avons ainsi planté une vingtaine d'arbres dans la journée. Enfin, le jour de l'inauguration de la maison arriva. L'association, la famille que nous avons aidée, leurs amis, les voisins, les autorités locales, tout le monde était là pour fêter la fin des travaux. Après de nombreux discours de remerciement, les autorités locales ont donné au nouveau propriétaire de la maison le titre de propriété, ce qui était très émouvant pour lui. Quand notre tour de parler vint, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont aidés dans l'accomplissement de cette mission
et nous avons remis 4 foulards, symboles du mouvement scout, aux 4 personnes sans qui nous n'aurions pas pu vivre une expérience aussi forte et riche. Long, le propriétaire de la maison, Marc, le directeur des opérations au Vietnam, Minh, un membre de l'association vivant à l'orphelinat qui nous a toujours donné des bons conseils et nous a fait découvrir chaque jour un peu plus de la culture vietnamienne, et Phong, notre interprète, qui elle aussi a fait découvrir le Vietnam et a rendu plus simple et plus riche la communication avec les Vietnamiens. Outre la partie associative, notre projet avait pour but de partir à la découverte du Vietnam. Tout d'abord, nous avions pu visiter Ho Chi Minh Ville et le delta du Mekong pendant les week-ends où nous ne travaillions pas. C'est pendant ces week-ends que nous nous sommes rendus compte de la différence de développement entre la France et le Vietnam. En effet, depuis notre orphelinat jusqu'au centre-ville d'Ho Chi Minh Ville, nous mettions 2 heures en bus pour faire à peine 30 km. Et pour aller à Can Tho, dans le delta du Mekong, nous avons mis plus de 7 heures pour parcourir moins de 200 km. Ce qui nous a le plus frappé à Ho Chi Minh Ville, c'est l'influence qu'ont eu les Américains sur l'organisation de la ville. Nous sommes allés visiter le musée des vestiges de la guerre que nous avons trouvé extrêmement bien fait car le point de vue développé fait appel à des sources variées et montre en toute objectivité les atrocités de la guerre. Le week-end suivant, nous sommes donc allés à Can Tho dans le delta du Mekong. Ce que nous avons vu là-bas nous a beaucoup marqué car le paysage est très différent des rizières dont nous avions l'habitude. En effet, il y a beaucoup plus d'arbres fruitiers et le paysage ressemble beaucoup plus à celui d'une jungle assez dense. Cela nous a fait beaucoup penser à l'Amazonie, bien qu'aucun de nous trois n'y soit déjà allé. Nous sommes allés aux destinations suivantes pendant les 2 dernières semaines de notre projet. Notre première, après l'inauguration de la maison, a été l'archipel des îles Con Dao. C'est un archipel de 16 îles volcaniques, peu connu des touristes, donc encore très sauvage. Les plages, la jungle, la biodiversité qui y règne, tout est magnifique. Une de nos activités là-bas a été de partir en trek et de traverser l'île principale à travers la jungle, guidée quand même par un sentier. Sur notre chemin, nous avons eu la chance d'approcher de très près une espèce endémique de singe, qui à notre grand étonnement n'était pas effrayé mais plutôt intrigué par notre présence. Notre destination suivante a été la ville d'Hoi An. Hoi An est très connue pour l'authenticité de la vieille ville et ses lanternes qui s'allument à la tombée de la nuit. La vieille ville n'est pas très grande, et nous en avons fait plusieurs fois le tour, sans jamais être lassés. Au large d'Hoi An se trouve un archipel d'îles, les îles Cham. Nous en avons profité de notre passage à Hanoï pour aller faire du snorkeling près de ces îles. Nous avons eu la chance de voir de nombreux coraux et des espèces de poissons extrêmement variés. Nous sommes ensuite allés à Hanoï, capitale du Vietnam. Nous y sommes restés qu'1 jour, faute de temps. Néanmoins, nous avons pu visiter les incontournables de la ville, comme le quartier des Routards ou le mausolée d'Ho Chi Minh, guidé par un ami franco-vietnamien qui était sur place à ce moment. Nous sommes ensuite partis pour Sapa, tout au nord du pays, dans les montagnes. Nous y avons fait un trek de 3 jours en descendant la vallée de Myong Hua à travers les villages et les rizières. Pendant les 3 jours, nous étions accompagnés par une guide de la région qui nous expliquait le mode de vie des différentes minorités ethniques qu'elle connaissait. Nous avons été très marqués par la beauté des paysages que nous avons traversés. Notre destination suivante a été la baie d'Along. Nous y avons fait une croisière de 2 jours en décrivant un cercle dans la baie. Nous avons aussi fait quelques activités en plus de la croisière, comme du kayak et la visite d'une grotte. Nous avions aussi un moment pour monter au sommet d'une des montagnes de la baie, d'où nous avions un magnifique panorama sur toute la baie. Nous n'avons qu'un seul regret, c'est que la beauté de la baie est contrastée par le nombre de bateaux touristiques qui y jettent l'ancre. Enfin, nous sommes allés du côté de Ninh Binh, dans une région plus connue comme étant la baie d'Along terrestre, où nous avons visité quelques pagodes, fait un tour à vélo dans la campagne vietnamienne et marché un peu pour aller chercher un panorama de la vieille ville d'Oa Lou, ancienne capitale du Vietnam au Xe siècle. Ce que nous avons vécu notamment pendant notre chantier nous a tous les 3 personnellement changé. Ce projet a comblé nos attentes et nos envies de découvrir une autre culture, un autre point de vue sur le monde qui nous entoure, d'aller à la rencontre des autres, d'apprendre à communiquer et à partager avec eux, malgré l'obstacle de la langue, de changer nos habitudes dans un pays avec un très fort esprit de partage et d'entraide. Nous sommes heureux et fiers d'avoir pu aider une famille qui en avait besoin. Nous avons vu à quel point ces 4 membres étaient émus, notamment lors de la cérémonie d'inauguration, ce qui a encore plus renforcé les liens que nous avions tissés avec eux. Avoir eu l'opportunité de pouvoir aider concrètement des personnes dans le besoin, découvrir, rire, échanger au sein de cette grande famille que nous formons désormais, seront autant de souvenirs qui resteront gravés à tout jamais dans nos mémoires. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des conditions de vie tellement différentes des nôtres qui nous ont marqués.
En effet, bien qu'il n'y ait pas d'eau courante ou d'électricité installée aux normes, le quotidien que nous avions là-bas nous a rapidement fait oublier ces éléments. Les Vietnamiens se débrouillaient très bien sans. La force de notre projet résida beaucoup plus dans la proximité que nous avions avec le mode de vie local. Des horaires quelque peu décalés, un lever à 6h, un coucher à 21h30, une nourriture répétitive, mais tellement bien cuisinée, et surtout le travail que nous avons fourni avec eux nous a permis d'entrevoir durant ces 3 semaines comment vivre réellement à la vietnamienne. À la différence de la majorité des touristes qui viennent au Vietnam pour voir les richesses du pays, nous avons pu comprendre la culture de celui-ci. Les Vietnamiens s'entraident beaucoup et travaillent pour pouvoir avancer. Nous en avons donc tiré une vraie leçon de vie. De plus, nous avons également conclu qu'avec une petite équipe, on ne pourra pas changer la face du monde, ou du Vietnam tout du moins. Mais des projets comme celui que nous avons mené se révèlent réellement utiles si jamais on sait ce qu'on peut apporter. Pour notre part, nous avons compris la joie que pouvait apporter le confort d'une maison, simple certes, mais quand même, à une famille démunie. Le père de la famille ne pouvant plus travailler du fait de sa santé, seul son fils subvenait aux besoins de la famille qui vivait dans une cabane en bambou et feuilles de palmier. Maintenant, la maison n'est plus un problème, et cela leur permet aujourd'hui de vivre sans s'inquiéter de ce qu'ils laisseront à leurs descendants. Nous sortons tous les trois grandis de cette expérience. Nous en avons tiré des enseignements sur la façon dont il faut procéder pour préparer au mieux ce type de projet. Avec du recul, nous aurions pu dialoguer plus avec l'association qui supervisait notre chantier durant les 3 premières semaines de notre projet. En effet, nous avons été surpris quand le propriétaire de la maison nous a dit qu'il n'y avait plus assez d'argent pour continuer les travaux. Si nous avions plus échangé avec l'association, nous aurions pu anticiper cela sur notre budget. D'autant plus qu'elle savait avant notre arrivée qu'une partie des 2000 € que nous avions donnés a servi à transporter les matériaux jusqu'à la maison. Par ailleurs, nous voulions faire des activités avec des enfants du village pour faciliter les échanges entre nos deux cultures. Néanmoins, le fait que nous résidions à l'orphelinat et non dans une famille locale ne nous a pas permis de le faire et nous étions un peu déçus. Au contraire, nous ne pensions pas avoir un contact aussi fort avec la famille que nous avons aidée et cela a bien contrebalancé notre première déception. Pendant nos 5 semaines au Vietnam, nous avons eu la chance de découvrir, aider, partager et rencontrer. Ces 4 verbes traduisent des valeurs qui nous tiennent à cœur. Ce qui nous rend heureux, c'est aussi ce que nous avons donné, le meilleur de nous-mêmes, sans attendre quoi que ce soit des autres en retour. Ce projet conclut nos 2 années de compagnons, nos 11 années de scoutisme en tant que jeunes, et nous a fait bien grandir. Nous en sommes très fiers. Maintenant, il est temps pour nous de diffuser le plus largement possible notre expérience et de transmettre la joie de vivre que les Vietnamiens nous ont apportée. Mais avant tout, nous tenions à remercier énormément tous ceux qui nous ont aidés à le monter. Nos familles, et plus particulièrement nos parents, nos amis, nos accompagnateurs compagnons, nos responsables du groupe, le SMJ, tous ceux qui nous ont par quelque moyen que ce soit aidés dans la réalisation de ce merveilleux projet. Encore une fois, merci.